On savait déjà que Jean-Luc Mélenchon voulait bordéliser la France. Maintenant, il nous confirme qu'il veut aussi la ruiner. C'est quand même délirant ce qu'il raconte. La France est endettée, c'est un fait. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Et endetté notamment parce qu'on a un modèle qui nous coûte très cher. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est qu'on va dire à nos créanciers, en fait, on ne rembourse pas. Je crois qu'il dit on va mettre au feu, foutre au feu les titres de dette. Or, c'est absolument pas ce qu'il propose. Enfin, personne ne peut imaginer une seule seconde que c'est possible. Les Français qui ont eux-mêmes des crédits, les chefs d'entreprise qui ont dû emprunter, ils savent que c'est totalement impossible. La proposition de Jean-Luc Mélenchon, en fait, elle est mal retranscrite par les médias. Ça nous condamnerait à la plus grave crise que la France a jamais connue. Ça nous condamnerait à ne plus pouvoir nous financer sur les marchés. Jean-Luc Mélenchon a affirmé vouloir foutre une partie de la dette au feu. On écoute le chef de file de la France Insoumise. La Banque Centrale Européenne a racheté inconditionnellement des titres de dette détenus par les banques privées et qui étaient des titres de dette des nations. Eh ben, on lui propose de continuer à prêter directement aux nations et de geler à taux zéro la dette. Et ça consiste à prendre des titres de dette et vous les mettez au feu, il n'y en a plus. Ça n'a aucune espèce d'importance, cet argent n'existe pas. Mon ami. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Jean-Luc Mélenchon et la proposition de Jean-Luc Mélenchon. En fait, elle est mal retranscrite par les médias. Elle est mal retranscrite par les médias parce que quand on lit ça, la première fois que j'ai lu ça, j'avais l'impression que Mélenchon proposait un défaut sur la dette, c'est-à-dire ne pas payer la dette. Or, c'est absolument pas ce qu'il propose. Et ce qu'il dit, c'est qu'on va dire à nos créanciers, en fait, on rembourse pas. Or, c'est absolument pas ce qu'il propose. Il propose une méthode extrêmement banale qui est pratiquée par la Fed, par exemple, la Banque des États-Unis, par la Banque du Japon, par la Banque d'Angleterre, qui consiste juste, en fait, à monétiser les titres de dette détenus par la Banque centrale. Et donc, les créanciers qui ont prêté à la France, avec cette méthode, seront totalement remboursés. Et ce qu'il dit, c'est qu'on va dire à nos créanciers, en fait, on rembourse pas. Et rentreront totalement dans les frais, ils seront remboursés. C'est juste, on va créer de la monnaie, ce qui fera baisser la valeur de la monnaie, mais c'est une technique de gestion. Mais tu as un risque tu fais baisser la valeur de la monnaie, tu as un risque de dévaluation du coup aujourd'hui. Tout à fait. Mais alors là, c'est le fameux titre de dire que quand tu dévalues, tu deviens compétitif. Non, mais, oui, exactement. Et ça, c'est un risque. Le risque sur la monnaie me paraît moins grave que le risque de surendettement dans lequel nous sommes. Et je pense que de toute façon, vu les montants de dette, on en passera forcément par là. Donc la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui en fait, contrairement à ce que je croyais au début, n'est pas du tout un défaut sur la dette, mais une monétisation de la dette, c'est moi-même ce que je préconise depuis 15 ans. Il n'y a rien d'absurde là-dessus. Alors dans la forme, dire en fait les gens qui ont prêté vont être payés, ils vont être remboursés. Donc cette proposition est juste du bon sens économique, mais c'est sûr qu'après, en effet, il faudra assainir tes finances publiques, ce que ne propose pas Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même délirant ce qu'il raconte. Mais la proposition en elle-même n'a rien de délirant. Probablement parce que je suis l'un de ceux qui m'opposent le plus à son projet, à sa ligne politique, à sa candidature. C'est quand même délirant. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà.